Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler de ce qu'on appelle l'approche écologique, aussi appelée la méthode CLA. Donc c'est une nouvelle approche pédagogique qui a été popularisée ces derniers temps par Greg Sander, professeur et head coach à Standard Jiu-Jitsu. Il est notamment le coach de DeAndre et Gavin Curbs. Donc DeAndre pour sa part a été champion à l'ADCC Trial USA et a récemment remporté un tournoi à $100 000 en battant notamment Diego Pato qui est considéré comme l'un des meilleurs légers en ce moment. Son petit frère, lui aussi, est considéré comme un combattant élite. Il a notamment remporté la 3e place à la DCC Trial USA. Et Greg Sander a d'ailleurs été choisi pour être le coach de la team USA lors du CGI2. Et cette nouvelle approche, même si elle a déjà permis d'avoir de très bons résultats au meilleur niveau, a aussi créé la polémique. Parce que bien sûr, les clubs qui continuent de travailler à l'ancienne, entre guillemets, sont pas d'accord avec cette nouvelle approche. Quand je dis à l'ancienne, je parle du format classique qu'on peut voir dans les cours, où il y a un échauffement. Ensuite, il y a une place pour le drill de la technique du jour. Donc, quand je dis drill, je parle du fait de faire de la répétition technique sans de résistance de son partenaire. Donc, échauffement, drill, donc répétition technique, et ensuite place au combat. Et dans cette vidéo, on va justement voir ce qu'apportent les différentes méthodes d'entraînement, les avantages et inconvénients de l'approche classique via du drill et de la méthode écologique de Greg Sanders. Et donc, je vais pas tourner autour du pot. Pour moi, le drill, donc la répétition sans résistance du partenaire, c'est vraiment pas du tout suffisant pour progresser techniquement. Et je vais expliquer pourquoi. C'est tout simplement parce que les élèves, si on leur propose de juste faire de la répétition technique, au final, ils retiendront pas une grande majorité des techniques qu'on va leur montrer. En général, pendant le cours, ils vont répéter 50 fois à gauche, 50 fois à droite le mouvement. Et au moment des combats, donc le début des randonnées, au final, ils vont juste continuer à faire ce qu'ils font habituellement. Ils vont pas essayer la technique du jour parce que le fait de juste faire de la répétition, déjà, ça va pas les habituer à utiliser la technique dans un contexte de combat. Ça va être trop décorrélé de la réalité d'un randori. Et en plus, souvent, ils n'auront pas le contexte autour de la technique. Donc au final, ils vont juste continuer à faire ce qu'ils faisaient d'habitude. Et autre chose, personnellement, je trouve que le fait de faire juste de la répétition technique, sans résistance, c'est très ennuyant, c'est très répétitif. Personnellement, je trouve ça vraiment pas motivant à l'entraînement de juste venir et de commencer à faire de la répétition technique. Donc voilà, pour résumer ce que je pense de l'approche classique, principal problème, c'est que c'est trop décorrélé de la réalité, vu que c'est dur pour les élèves de comprendre le contexte, le pourquoi ils feraient cette technique et pas une autre. C'est dur pour eux de construire ensuite un système de technique cohérent autour de ça. Et en plus, vu qu'ils sont pas habitués à utiliser cette technique en opposition, avec de la pression, en général, ils vont avoir beaucoup de mal à faire le transfert entre la phase technique et la phase de combat. Et au final, ils vont juste rester sur ceux qui font déjà le mieux, et ça va être vraiment dur pour eux de retenir les nouvelles techniques. Et en plus, comme je l'ai dit, personnellement, je trouve ça très ennuyant. Après, attention, je dis pas que le drill et la répétition technique, c'est totalement inutile. Ça a quand même une certaine valeur, notamment pour apprendre certaines formes de corps. Ça permet aussi de créer certains automatismes. Donc, il y a certains points où c'est intéressant, mais d'un point de vue global, je trouve que c'est pas la meilleure approche pour faire évoluer ses élèves ou pour évoluer tout simplement. Et c'est pour ça que, selon moi, l'approche écologique va vraiment être très intéressante. Donc, l'approche écologique, pour ceux qui connaissent pas, c'est assez simple à comprendre. Donc, en gros, pas de répétition technique, le professeur ne montre aucune technique, c'est du combat à thème ou comme il l'appelle également, du jeu. Le professeur va faire démarrer ses élèves dans une position en particulier avec un objectif clair. Et les élèves, à partir de cette position, devront trouver la solution par eux-mêmes, ils vont explorer, tester différentes choses pour atteindre cet objectif. Par exemple, si je suis professeur, je peux dire à mes élèves « Ok, départ en position de demi-garde, le partenaire qui est en dessous a comme rôle de défendre la demi-garde, celui qui est au-dessus a comme objectif de venir poitrine contre poitrine avec éventuellement un bras sous l'aisselle. »
Et dès que l'objectif est atteint ou qu'on sort du thème, on reprend en position initiale. Et donc ça va vraiment forcer l'élève à réfléchir et à chercher les solutions par lui-même. Et donc c'est beaucoup plus ludique, comme vous pouvez l'imaginer, que juste faire de la répétition technique où je vais répéter 100 fois mon passage de garde à gauche, 100 fois mon passage de garde à droite. Et l'essence pour moi de l'approche écologique, c'est que ça va vraiment permettre aux élèves de comprendre des concepts plus que juste des techniques isolées. Et ça va également pousser les élèves à adapter les techniques et les concepts en fonction de leur morphologie. Tous les élèves ont des morphologies et des capacités physiques différentes, donc c'est important qu'ils puissent adapter les positions, les techniques, les concepts à leur propre morphologie. Et pour moi, l'approche écologique, c'est pas juste une mode. Greg Sanders a bien sûr montré avec les deux frères Corbs qu'ils pouvaient atteindre le plus haut niveau grâce à cette méthode. Et récemment, on a vu que la B-Team, avec Nicky Ryan et Damian Anderson, ont commencé à incorporer cette pédagogie à leur entraînement, même avec les élites. Par exemple, ils ont utilisé cette pédagogie pour aider Nicky Rod à développer ses capacités à passer en high step plutôt que juste faire du body lock, par exemple. John Danaher, quant à lui, donc Danaher, qui je rappelle est considéré comme le meilleur coach de jiu-jitsu brésilien, certes utilise encore du drill, mais fait beaucoup également de combats à thème à ses élèves, ou de jeu, comme vous voulez. Gordon Ryan a notamment déclaré que Danaher utilisait cette méthode bien avant que Gordon rejoigne la Team New Wave ou la Danaher Death Squad. Et on a notamment vu que Danaher, dans les vidéos de préparation pour le CGI 2, faisait des combats à thème très scénarisés, donc une approche qui s'approche vraiment de l'approche écologique. Par contre, attention, comme je l'ai dit, John Danaher continue, lui, à faire du drill. Et c'est parce que, selon moi, l'approche écologique a également quelques limites. Le problème avec l'approche écologique, c'est que ça ne va pas forcément correspondre à tous les élèves. Certains élèves ont besoin de voir une technique claire et posée, ou éventuellement de faire beaucoup de répétitions techniques pour acquérir un mouvement. Et certains de ces élèves, par exemple, si on les met juste dans une position donnée, en leur disant « trouve la solution pour atteindre tel objectif », peut-être qu'ils ne vont pas y arriver, ça va les frustrer et les décourager. Josh Waitzkin, l'auteur de The Art of Learning, et ceinture noire de jiu-jitsu brésilien qui lui a été remis par Marcelo Garcia, qui est un des GOAT du jiu-jitsu brésilien, explique notamment dans de nombreux podcasts qu'il y a plusieurs profils d'apprentissage. Il y a des profils qu'on peut nommer plutôt intuitifs, donc basés sur l'intuition. Eux ont besoin de faire beaucoup de répétitions pour apprendre un mouvement. Donc pour eux, l'approche écologique, c'est pas forcément la meilleure chose. Alors que d'autres personnes, donc où leur profil va être plutôt analytique, n'ont pas besoin de faire beaucoup de répétitions. Par contre, ils ont vraiment de comprendre le pourquoi. Ils ont besoin de comprendre le contexte pour pouvoir incorporer des techniques. Donc pour eux, l'approche écologique, ça va vraiment être très intéressant. Une autre limite de l'approche écologique, c'est que peut-être que dans certains cas, si le professeur n'insiste pas assez auprès de ses élèves ou ne les guide pas vers la bonne direction, peut se retrouver avec des élèves qui choisissent des solutions qui ne sont pas du tout adaptées finalement. Donc en soi, l'approche écologique pour moi c'est vraiment une approche très intéressante, mais il ne faut pas oublier qu'elle a également des limites. Personnellement, j'aime bien le fait de m'inspirer de l'approche écologique tout en montrant ou proposant des solutions techniques à mes élèves. Par exemple, globalement, on va démarrer la séance avec du combat à thème où je vais mettre mes élèves dans une position donnée avec un objectif précis. Pour être plus concret, récemment, ce que j'ai fait, c'est que le thème de la séance, c'était la demi-butterfly avec un grip en 2-on-1 sur le bras le plus éloigné. Et j'ai donc commencé par lancer des combats à thème à partir de cette position en demi-butterfly. Et à partir de là, je me suis mis à l'écart et j'ai commencé à observer les solutions qu'ils ont apportées. Ensuite, je leur ai fait prendre un petit temps de pause et je leur ai montré différentes solutions. Et en même temps que je montrais ces solutions, donc du shoulder crunch, arm drag, le fait de passer en single X ou en X à partir de cette position, je leur donnais surtout le contexte.
Je leur disais par exemple que si mon partenaire était plutôt en avant, je vais plutôt chercher à attaquer le haut du corps. S'il était plutôt en arrière, c'est là où j'allais plutôt chercher à attaquer les jambes et à prendre éventuellement une single X ou une X. Parce que le plus important, c'est vraiment de leur expliquer le pourquoi des choses. Et ensuite, je leur laissais quelques minutes pour éventuellement répéter ce que j'ai montré. Et on reprenait avec du combat à thème. Puis, bien sûr, à la fin, quelques combats classiques en randori. Et honnêtement, depuis que je travaille comme ça, je vois qu'il y a vraiment une meilleure évolution chez mes élèves et qu'ils sont beaucoup plus à réussir à intégrer de nouvelles techniques à leur jeu. Donc voilà, mon avis sur ce débat entre l'approche classique avec du drill et l'approche écologique, c'est que selon moi, l'approche écologique est vraiment une approche très intéressante pour aider les élèves à progresser. Par contre, il ne faut pas être trop extrême. Je recommande vraiment de s'inspirer de l'approche écologique tout en continuant à montrer de la technique, surtout en la contextualisant avec ses élèves. Et de faire également un peu de répétition technique pour que même les élèves qui ont un profil d'apprentissage qui nécessite de faire beaucoup de répétitions se sentent à l'aise et puissent également évoluer techniquement. Enfin bref, voilà mon avis sur ce débat. Donc en soi, il n'y a pas une bonne méthode ou une mauvaise méthode. Ça dépend vraiment des objectifs et des différentes approches que peuvent avoir les professeurs. En tout cas, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que toi tu penses de ce sujet. Est-ce que toi tu préfères l'approche via le drill? Est-ce que tu préfères l'approche écologique? Ou est-ce que tu préfères un mixte entre les deux? Et enfin, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Tu peux également venir me suivre sur Instagram. Le nom du compte c'est Jonathan-IFT. Et je te dis à très bientôt.